Salut Denis, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Denis, tu es délégué syndical central de la CGT Supply Chain de Carrefour et avec tes camarades, tu es en grève depuis maintenant le 15 septembre dernier pour protester contre la proposition que vous avez jugée ridicule, parce qu'en soi elle est ridicule, d'augmentation des salaires qui vous a été faite par la direction de seulement 2%. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette grève et de ses motivations? Oui, effectivement, comme tu viens de le dire, suite à la réunion qui a eu lieu début septembre, on a eu une proposition indécente, provocatrice de la direction de 2% d'augmentation de salaire, sachant que cette réunion était programmée dans une qu'on appelle une clause de revoyure, qui était suite au NAO de 2022, qui était prévue, parce qu'on savait qu'on était dans une période inflationniste très importante. Et donc, il faut savoir tout d'abord que l'année dernière, sur la période de 1 an, de juin à juin, on n'a eu que 1,58 d'augmentation de salaire. Donc, bien évidemment, cette clause de revoyure, les salariés en attendaient beaucoup, à juste titre, hein, de façon légitime, au vu du contexte économique aujourd'hui. Et suite à la proposition de 2%, on a été consulté donc le personnel et le personnel a décidé de se mettre en grève. Donc on a fait un appel, nous, à la CGT, jusqu'en début d'année 2023, à travers effectivement des journées de grève ou des journées de débrayage. Donc au choix de chaque site, hein. Il faut savoir qu'on est 21 sites en France. Et la semaine dernière, il y a eu 18 sites sur 21 qui sont partis dans un mouvement de grève. Et donc, de façon spontanée, aujourd'hui, il y a des sites qui partent en débrayage, d'autres en grève. Donc, le mouvement perdure. Tu as parlé des 2%, enfin de la proposition de 2% d'augmentation de la part de la direction. Vous, qu'est-ce que vous demandez exactement et est-ce que vos revendications ne portent que sur cette question des salaires? Alors, principalement, nos revendications sont sur le salaire. On demande aussi la mise en place de la prime pouvoir d'achat que Macron propose aux entreprises. En fait, on demande une augmentation de 6% d'augmentation de salaire, plus une prime de partage de 1 500 euros. Et bien évidemment, on inclut aussi dans nos revendications une part des conditions de travail, parce qu'il faut savoir qu'en logistique, notamment dans notre cœur de métier, qui est la préparation de commandes, on a une pénibilité qui s'accroît. On a de plus en plus, on a un taux d'accidentogène qui a jamais été aussi important. Et il faut savoir que nos préparateurs de commandes, pour certains, il y en a qui lèvent jusqu'à 15 tonnes par jour. Donc évidemment, on a aussi dans notre cahier revendicatif émis la semaine de 4 jours, les 32 heures payées 35 et une diminution de la productivité qui aujourd'hui est devenue très pénalisante pour la santé des salariés. Est-ce qu'il y a un front syndical uni sur les questions là dont tu viens de parler, ou est-ce que la CGT est le seul syndicat à être partie prenante de ces mobilisations? Alors malheureusement, on est la seule organisation syndicale qui, suite à la réunion, a appelé à la grève, hein. Et encore une fois, en concertation avec les salariés, hein. C'est bien les salariés qui ont réagi. Et bien évidemment, la CGT accompagne les salariés dans ce moment fort. Mais bien, c'est là que le bas blesse, c'est que les autres organisations syndicales ne suivent pas le mouvement, ou alors de façon partielle sur certains sites, en local, ils se sentent quelquefois obligés au vu de la position de la CGT. Et là, de façon vraiment partielle, on a quelques mouvements des autres organisations syndicales, mais il n'y a pas un appel, un front national. Nous, c'est suite à une position nationale que le mouvement s'est mis en place. Et c'est ainsi qu'on a eu 18 entrepôts sur 21 qui se sont mis en grève. Mais malheureusement, on n'a pas pu créer une intersyndicale alors qu'on était partie prenante
on était demandeur de faire un appel en commun, chose qui a été refusée. Alors là, ça fait maintenant 6 jours que vous êtes en grève ou en débrayage, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a du mouvement du côté de la direction? Est-ce qu'ils vous reçoivent? Est-ce qu'ils vous écoutent? Est-ce que tu penses qu'ils sont susceptibles de bouger? Alors, malheureusement, au moment où on se parle, ils font la sourde oreille, hein. Il n'y a aucune avancée depuis. Moi, je sors actuellement de réunion avec la direction de la supply. Bien en est, le constat, c'est un constat d'échec, hein. Aucune nouvelle proposition, mais vraiment aucune. Donc, bon, on sait que dans les magasins, là, ils appellent, pour le coup, toutes les organisations syndicales appellent à la grève ce week-end. Nous, le mouvement continue en ce qui concerne la supply. On espère qu'à un moment donné, ils vont entendre la colère des salariés parce qu'on peut vraiment parler de colère. Moi, j'ai quelques années derrière moi de militantisme. J'ai rarement vu les salariés aussi exaspérés. Franchement, et même les plus jeunes qui viennent d'arriver dans l'entreprise, ils sont vraiment dans un état, ils sont écœurés de la politique salariale menée par l'entreprise. Alors, il y a 2 journées de mobilisation importantes, de mobilisation des travailleurs et des travailleuses, le 22 septembre prochain et le 29. Le 22, c'est plus pour les personnels liés au secteur de la santé. Le 29, c'est vraiment interprofessionnel. Est-ce que vous allez y participer? Bon, j'imagine que oui, parce que je crois qu'il n'y a que FO qui a fait dissidence et qui a dit qu'eux, ils ne voulaient pas y participer. Et qu'est-ce que tu attends en fait de cette journée du 29? Bien évidemment, bien évidemment qu'on va participer à cette mobilisation qui rentre en plein dans le champ, dans la bataille qu'on mène en ce moment. Ce que j'en attends, c'est que déjà, avant ça, j'espère que la direction de chez nous va réagir. Mais ce que j'en attends, c'est une mobilisation vraiment, une grande mobilisation pour qu'on puisse, au-delà de nous, de l'entreprise, faire comprendre, je veux dire, au patronat aujourd'hui qu'il y a une attente légitime de la part des salariés. Je l'ai dit encore à ma direction tout à l'heure, on a des salariés chez nous qui, dès le début du mois, se demandent comment ils vont finir le mois. On travaille dans une entreprise, pour nous, ce qui nous concerne, qui vient de faire 1 milliard de bénéfices cette année, qui a fait 850 millions de bénéfices l'année dernière, qui a fait un rachat d'actions vis-à-vis des actionnaires de 750 millions d'euros cette année et autant l'année dernière. Il y a les moyens de répondre à nos revendications, les moyens financiers sont là, les résultats sont bons, et malheureusement, voilà, ils font la sourde oreille aux besoins, parce qu'on peut parler de besoins, aux aspirations des salariés et aux besoins des salariés aujourd'hui. Donc le 29, j'espère que la mobilisation va être d'une forte ampleur pour vraiment faire appuyer et essayer de contraindre le patronat à revenir aux tables de négociation un peu partout en France, parce que malheureusement, ce que nous, on vit à Carrefour, on n'est pas les seuls, c'est une position généraliste du patronat partout en France, hein, et au-delà d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la grève, elle est partie de ce qu'on appelle les invisibles, puisque toi, tu fais partie de la supply chain, c'est-à-dire que vous travaillez dans les entrepôts, hein, vous ne travaillez pas dans les magasins, au contact avec le public. Est-ce que les magasins, c'est-à-dire les gens, eux, qui sont au contact avec le public, est-ce que eux, ils vous suivent, ils sont susceptibles de vous suivre, est-ce qu'ils ont les mêmes revendications? Et aussi, qu'est-ce que selon toi, ça veut dire que la grève, elle parte de ces invisibles? C'est ce qu'il y a de plus légitime. En fait, ce n'est pas l'organisation syndicale CGT qui a décidé de faire grève. C'est les gens qu'on représente qui nous ont demandé d'agir de la sorte. Et effectivement, à partir du moment où ça vient de la base, il n'y a pas de mouvement plus légitime que celui-ci. En fait, après, au niveau des magasins, ils sont dans la même position que nous, hein. Les salariés des magasins subissent la politique néfaste salariale de l'entreprise aussi. Et j'espère que là aussi, que ce week-end, suite à l'appel de toutes les organisations syndicales, il va y avoir une fronde très importante des salariés des magasins, ce qui nous permettra, dès la semaine prochaine, ensemble, magasins et entrepôts, de continuer à lutter ensemble
le fait d'être ensemble, on aura plus de poids pour faire revenir à la table des négociations la direction de Carrefour. Juste pour que les gens comprennent bien, concrètement, ça veut dire quoi la supply chain? En fait, c'est quoi exactement déjà ton travail, enfin votre travail où vous travaillez, donc je l'ai dit, dans des entrepôts, et c'est quoi vos conditions de travail, vos conditions de rémunération en général? Alors, la supply, en fait, c'est on reçoit les fournisseurs, la marchandise des fournisseurs. Après, on prépare les commandes dans les entrepôts et après, on fournit les magasins. On envoie ces commandes faites par les préparateurs de commandes de chez nous. On les envoie dans les magasins. Ça, c'est le rôle de la supply. Donc, on répond aussi aux doléances des magasins. En fait, nos clients, c'est les magasins. Donc, on répond aux magasins. Après, concernant les conditions de travail, on a des conditions de travail notamment pour les préparateurs de commandes, qui est notre cœur de métier. C'est un travail pénible. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des salariés qui lèvent entre 8 et 15 tonnes de marchandises par jour. On a des salariés qui travaillent de nuit, d'autres en décalé, avec des horaires qui sont compliqués, souvent avec beaucoup d'heures supplémentaires. Ils font appel aussi régulièrement à venir travailler les jours fériés. Et bien évidemment, au vu des rémunérations et des salaires qui sont appliqués dans l'entreprise, les salariés, malheureusement, ils viennent travailler les jours fériés. Certains dimanches, ils font des heures supplémentaires. Donc, ils s'usent encore plus la santé. On a un taux d'accidentologie qui est énorme. Qui est énorme, hein. C'est vraiment, on voit bien qu'au bout de 10-15 ans, quand les gens sont dans l'entreprise depuis 10-15 ans, on voit bien qu'ils commencent à fatiguer durement. Et ça, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Non, alors, quant au salaire, pour te donner un ordre d'idée, un préparateur de commandes, chez nous, il est juste au-dessus du SMIC. Hein. Il fait 80 € au-dessus du SMIC. Il est à 1300, même pas 1400 € net. Hein. Donc, c'est impossible aujourd'hui, avec 1400 € net, c'est impossible de vivre décemment. On est vraiment dans des conditions de travail qui sont difficiles et des conditions salariales qui sont encore plus, qui correspondent à rien aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Surtout avec l'inflation galopante. J'ai une dernière question, Denis. On a parlé du front syndical qui était divisé. Est-ce que vous avez des rapports avec les politiques? Parce qu'on sait qu'ils peuvent être quand même d'une aide substantielle pour aussi être le relais en fait, de vos revendications, à la fois à l'Assemblée nationale, mais je pense aussi au niveau local. Comment tu te situes par rapport à ce politique? Est-ce que tu trouves qu'il est assez présent à vos côtés? Et aussi, il y a la question de la marche contre la vie chère qui a été proposée par la France Insoumise, pardon, mais plus largement la NUPES hors PCF à la mi-octobre. Est-ce que ça aussi, c'est une date qui, pour toi, t'apparaît comme importante? Alors après, on ne peut pas, voilà, enfin, le fait que la NUPES effectivement appelle à cette mobilisation, on se sent impliqué dans cette mobilisation. C'est une revendication qui nous concerne, nous, au quotidien. Donc, bien évidemment, tout en faisant le lien entre nous, organisations syndicales et partis politiques, à partir du moment où on a des revendications communes, il est clair que cette mobilisation, elle nous concerne aussi. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Concernant le politique lui-même, je me rappelle que l'année dernière, notamment dans le cadre de la location-gérance des magasins, on a interpellé des élus de la France Insoumise et du Parti communiste qui se sont impliqués dans la démarche dans laquelle on leur a demandé de s'impliquer. Effectivement, où le politique peut nous aider, on n'hésite pas à faire des demandes vis-à-vis d'eux pour qu'ils puissent nous aider dans notre démarche. Et ce qui est tout à fait normal. Hein. Après, enfin, pour moi, c'est normal. Mais après, encore une fois, pour la mobilisation de la NUPES, nous, au niveau de la supply de la CGT, on sera complètement partie prenante dans cette mobilisation. Eh ben, merci beaucoup, Denis. J'ai plus qu'à te souhaiter, et d'ailleurs à tous tes camarades de la supply chain et d'ailleurs plus généralement de Carrefour, bonne chance et bonne lutte dans ce rapport de force avec la direction. Merci beaucoup. Merci Pablo, à bientôt.